Bonjour, donc pour la poursuite de notre évaluation du cas numéro 6. Alors, comme j'ai déjà expliqué, on a pris le temps le 8 novembre de faire un week-end sur la pratique de la pleine conscience intuitive, qui est un enseignement pratique pour développer la pratique intuitive sur soi et sur un partenaire. Et la journée était sur l'auto-guérison. Et il était donc proposé de faire une mesure avec l'aide du cardium, qui est un appareil qui permet de mesurer la cohérence cardiaque et le pouls chinois, et qui nous permet de chercher diverses informations sur la santé. Et ici, c'est le cas numéro 6 qui nous permet donc de voir un petit peu comment ça s'est passé au début de la journée et à la fin. Donc, le départ de la journée était ici. Donc, c'était le matin. Et ensuite, en soirée, à la fin de la journée, il y avait une mesure qui était ici. Donc, à gauche au début de la journée et à droite en fin de journée. Alors, cette mesure-là ici, elle est surtout orientée sur l'idée de l'âge biologique versus l'âge chronologique qu'on voit ici. Euh, Dans le cas du haut, dans le dessin du haut, c'est le niveau d'harmonisation des biorhythmes, qui est une mesure qui est un petit peu plus difficile à mesurer, à évaluer. Donc, je vais peut-être passer assez rapidement, mais on voit ici évidemment que la moyenne, c'est de 50 à 100 et qu'ici, on est à 10. Et après la journée, on est à 2. Donc, on est dans des processus assez faibles, mais en même temps, c'est un peu normal, considérant quelque part la globalité du cas numéro 6, en quelque part dans lequel il y a quelque chose de figé, dans lequel ça ne bouge pas beaucoup. Donc, il n'y a rien d'inquiétant comme tel, c'est simplement normal de le voir ainsi, hein. Ceux qui vont prendre le temps de regarder les différents paramètres du numéro 6 vont comprendre évidemment qu'il y a donc des indices à quelque part qu'il y a une certaine difficulté à s'adapter et que, évidemment, le rythme biologique du corps humain, bien évidemment, on peut envisager qu'il a de la difficulté lui aussi à trouver une adaptation. Alors, si on regarde donc sans plus tarder le dessin du bas qui touche l'âge biologique, bien évidemment, vous voyez que l'âge biologique, c'est 70 ans et l'âge chronologique, c'est 65 ans. Et donc, après la journée, l'âge biologique était tombé à 75 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bien évidemment, il faut comprendre que l'âge biologique, qu'est-ce que c'est? C'est ma capacité à moi d'avoir une position de santé avec mon corps qui soit la plus favorable possible pour permettre à mon corps d'être capable justement de gérer adéquatement pour que justement mon corps soit tellement détendu, pourrait-on dire, qu'il se régénère. Et parce qu'il se régénère, bien évidemment, même si j'ai 65 ans, mon âge biologique serait moindre. C'est ça un peu l'idée. Alors, dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Et on va donc aller voir un petit peu pourquoi. Mais évidemment, les mesures qui sont ressorties jusqu'à maintenant du cas numéro 6 mettent en évidence, évidemment, qu'il y a une usure du système nerveux. Donc, évidemment, quand on est en train d'user notre système nerveux et qu'on est dans un stress chronique, ben, c'est sûr qu'on ne contribue pas à favoriser un âge biologique qui va être plus jeune. C'est clair qu'on va plus être dans une pause de vieillissement. Donc, on a accès donc à cette information-là. C'est rien de trop surprenant. Puis évidemment, il y a des solutions à ça. C'est ça la bonne nouvelle. Mais ce qu'on doit comprendre ici, hein, c'est simplement que pourquoi justement ces mesures-là sont. Il y a de l'entropie. L'entropie, c'est de l'usure qui devient trop importante, hein. Donc, il y a une petite usure ici de 5 ans, ici une petite usure de 10 ans. On est quand même quelque chose de pas dramatique non plus. Mais ça veut donc dire que le système sympathique est verrouillé, donc le système nerveux est verrouillé, que l'adaptabilité dans notre vie émotionnelle, ben, elle n'est pas très, très élevée. Donc, c'est ça un peu qui indique un petit peu ça, finalement. Donc, les causes à ça, bien évidemment, c'est le stress chronique, les surcharges émotionnelles anciennes. Donc, c'est là qu'on peut envisager que la pratique intuitive pourrait être intéressante pour faire un genre de nettoyage concernant ces surcharges émotionnelles-là. Les traumas qui n'ont peut-être pas été résolus ou pas et qui ont tendance à se répéter, une tendance à une surresponsabilité avec une suradaptabilité, une absence prolongée de récupération réelle. Donc, et c'est un état adaptatif de survie. Donc, on essaie de survivre. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. De quelle façon qu'on pourrait ne pas être dans une forme de survie, c'est de commencer à renouer contact avec une volonté, une compréhension de la situation, une volonté de vouloir s'en sortir, de remettre la vie dans une nouvelle direction, un nouveau chemin, une nouvelle route qui nous permettrait de nous retrouver dans une position plus appropriée par rapport à notre demande de besoin que l'on recherche ici. Donc, voilà, voilà.
Alors, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le système n'est pas nécessairement malade, hein. Il est épuisé d'avoir trop longtemps tenu. Alors, il s'est figé pour survivre au prix de sa complexité, au prix de sa joie, de sa vitalité. Donc, c'est ça un peu qu'on doit dire. Alors, évidemment, l'important de comprendre ici, c'est que c'est pas une condamnation, hein, c'est au contraire, c'est comme un gong qui nous rappelle de dire, Hey, tu dois peut-être faire attention justement à ne pas continuer sur cette voie-là pour retrouver justement euh, ton plaisir de vivre, ton pouvoir de changer des choses dans ta vie, pour que tu puisses trouver des solutions qui vont te convenir, puis te donner l'opportunité d'être mieux dans ton corps. C'est ça un peu l'idée que représente cette information-là. Donc, si vous voulez donc aller chercher d'autres informations sur le cas numéro 6 et les autres cas, puisqu'on a 5 autres cas, ainsi que sur le cardium, vous avez une série de vidéos sur la chaîne Pleine Conscience Intuitive sur YouTube et vous avez également des vidéos sur la Pleine Conscience Intuitive également, si cela vous intéresse. Je vais donc m'arrêter ici.